Ces petites bulles de concentration, bien, elles vont s'enchaîner les unes les autres, un peu comme un collier finalement. Donc le but, ça va être de créer des colliers de bulles de concentration, ce qui est beaucoup moins démotivant comme projet que de se forcer à rester concentré pendant très longtemps, parce qu'en fait, on sait qu'on va pas y arriver. Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et je vais vous parler dans celle-ci de la question de la durée de concentration. Pendant combien de temps faut-il rester concentré? Et vous allez voir qu'en fait, bien souvent, il s'agit de temps assez courts. Pour introduire le sujet, j'aimerais vous présenter un test de concentration qu'on utilise au laboratoire, qui est le suivant. C'est-à-dire, si on le décrit, c'est assez simple. Face à l'écran, vous voyez apparaître une lettre. Cette lettre disparaît, elle est remplacée par un signe. Et puis à nouveau, vous avez 4 lettres à l'écran. Et tout simplement, il faut dire, en appuyant d'un côté ou de l'autre de l'écran, selon un code qui est établi, si la première lettre fait partie des 4 ou non. Alors je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne dans cette petite vidéo qui montre également en bas ce qu'on appelle le temps de réaction, c'est-à-dire le temps mis pour appuyer à chaque fois. Donc le jeu se répète toutes les 2 secondes avec de nouvelles lettres. Et à chaque fois, on va voir si le temps mis pour appuyer va varier. C'est-à-dire qu'en principe, un cerveau bien concentré devrait mettre en place juste les bons processus cognitifs pour faire la tâche, ce qui fait que le temps mis pour appuyer devrait être plus ou moins le même. C'est-à-dire qu'on devrait produire, dans un graphe représentant ce temps mis pour appuyer à chaque fois en fonction du temps, une sorte de ligne droite toute plate. En fait, c'est pas ce qui se passe, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des moments où la concentration est moins bonne et où le cerveau va se mettre à faire autre chose que ce que la tâche demande et ça va se traduire immédiatement par un ralentissement de la réponse. Donc ça, on va le voir, on va voir une sorte de courbe. Donc dans ce cas-là, on a vraiment une concentration qui est continue, en tout cas une exigence de concentration qui est continue. Si on parle en termes de PIM, on va voir qu'il y a 2 PIM. Enfin, en tout cas, dans une façon de faire la tâche, vous avez un premier PIM au moment où la première lettre apparaît. Donc la perception à privilégier, ça va bien sûr être cette lettre, la lettre qui apparaît. Et puis, ce que vous allez faire, c'est une manière d'agir mentale qui consiste à prendre une petite photo mentale, vous mémorisez cette petite lettre comme si vous la stockiez sous forme d'une image mentale. Donc une manière d'agir mentale associée à une perception qui, elle, est externe, un PIM. Et puis, les 4 lettres apparaissent et là, vous allez appliquer un deuxième PIM. Alors ce deuxième PIM, avec un tout petit peu d'expertise, est un tout petit peu plus abstrait puisque le fait d'avoir encodé la première lettre en mémoire va faire que si elle fait partie des 4, ça va vous paraître évident. Vous allez avoir la sensation que la lettre est présente. Donc c'est ce qu'on appelle une perception experte qui se développe assez vite. Et finalement, c'est cette perception qu'il va falloir privilégier, cette espèce de détecteur que votre lettre cible est présente ou non. Et votre manière de réagir, c'est évidemment d'appuyer d'un côté ou d'autre de l'écran, comme indiqué par la consigne. Donc 2 PIM, un PIM à la première lettre et un PIM aux 4 lettres. Et donc le jeu consiste simplement à répéter cette alternance PIM 1, PIM 2, PIM 1, PIM 2. Et si vous êtes parfaitement concentré, vous n'en déviez pas et finalement votre temps de réaction, le temps mis pour appuyer, va être constant. Donc vous êtes bien concentré. Alors que va mesurer cette tâche? Cette tâche va mesurer les petits écarts, les petites augmentations du temps de réaction qui font que parfois vous allez mettre, au lieu de mettre une demi-seconde, vous allez mettre une seconde. C'est-à-dire que vous doublez votre temps. Et c'est ces petits ralentissements causés par tout d'un coup l'irruption dans votre cerveau de processus cognitifs qui n'ont rien à voir avec la tâche, qui dans la vie quotidienne vont créer toutes ces petites sautes d'attention qui font que quand on vous parle, à un moment vous allez rater un mot parce que pendant une demi-seconde ou une seconde, vous étiez attentif à autre chose. Donc on retrouve bien comme ça une caractérisation de ce niveau de continuité de la concentration. Donc ce test illustre bien ce que peut être une concentration, en tout cas une exigence de concentration parfaitement continue. On voit bien d'ailleurs que cette concentration, elle est vraiment nécessaire, puisque dès l'instant où on met la personne en situation de double tâche, on lui fait faire ce test-là, et qu'en même temps on lui demande par exemple de noter des noms d'animaux, donc pendant que vous êtes en train de faire la tâche, vous réfléchissez, et puis vous constatez que vous commencez à faire des erreurs, vous commencez à ralentir, tout simplement parce que votre cerveau doit utiliser un autre PIM pour accéder à votre mémoire à long terme et trouver des noms d'animaux pour donner des réponses. Donc il y a 2 PIM. Alors, en tout cas, il y a les PIM de la tâche principale, la tâche attentionnelle, et puis les PIM de la recherche de noms d'animaux qui vont interférer et créer une déconcentration. Donc on a une très bonne illustration des difficultés à faire du multitâche dans ce cas-là sur une tâche très simple. Dans le cas de cette tâche, on a donc une concentration très continue, mais qui va être évaluée pendant une durée, mettons typiquement de 2 minutes. Mais ça nous amène à nous poser la question de savoir quelles sont les tâches qui, dans la vie quotidienne, ou dans la vie professionnelle, ou dans nos loisirs,
demandent vraiment une concentration aussi continue. Et en fait, en y réfléchissant, il y en a finalement assez peu. Je vais prendre 2 exemples avec vous. Donc voilà par exemple un entraînement de Stefanos Tsitsipas, joueur de tennis professionnel, et on peut voir qu'il est très concentré. Mais la durée des échanges va être relativement courte. C'est-à-dire que si on les mesure, eh bien on va voir qu'on est de l'ordre de 20, 30, 40 secondes, rarement au-delà, rarement 1 minute. Donc ce joueur de tennis va devoir enchaîner des moments de concentration élevés, mais séparés par des pauses. On n'est pas dans une concentration, comme dans le test que je présentais, qui va être parfaitement continue pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, etc. Un autre exemple, c'est celui de la lecture d'un énoncé. Donc vous avez un énoncé de mathématiques, eh bien on peut chronométrer le temps qu'il faut pour lire un énoncé comme ça, mais on est rarement au-delà de 1 minute là encore. Donc tout ça pour dire que les moments qui demandent vraiment une concentration élevée, maximale, avec vraiment un PIM appliqué de façon continue, sont en fait globalement extrêmement courts. Alors il y a des exceptions, hein. Par exemple, dans cette discipline qu'on appelle free solo et qui consiste à escalader une face de montagne sans aucune assurance, il y a quelques secondes d'inattention peuvent causer la mort. Donc là, on est dans une attention qui est relativement parfaitement continue pendant une durée très longue. Mais c'est vraiment un cas exceptionnel. Et dans la plupart des cas, eh bien finalement, on est plus en train d'enchaîner des sortes de petites bulles de concentration où on est pleinement concentré sur ce qu'on fait avec un PIM ou 2 ou 3. Mais ces bulles vont être de durée relativement courte. Et puis ensuite, on aura une pause et on recommence, etc. Et ces petites bulles de concentration, bien, elles vont s'enchaîner les unes les autres, un peu comme un collier finalement. Donc le but, ça va être de créer des colliers de bulles de concentration, ce qui est beaucoup moins démotivant comme projet que de se forcer à rester concentré pendant très longtemps, parce qu'en fait, on sait qu'on va pas y arriver. Donc quand on aborde une activité en disant, par petites tranches, je vais me concentrer, voilà, 1 minute là, 1 minute là, 1 minute là, eh bien finalement, on se met dans une disposition qui permet le succès, plutôt que d'emblée se donner un objectif qui est relativement inatteignable et voilà, et qui ne peut aboutir qu'à du découragement. Donc rappelez-vous, un collier de perles avec chaque perle étant une petite bulle de concentration qui va rarement durer plus d'1 minute. Donc ceci étant dit, on voit que finalement ce qui va être important, c'est surtout de savoir quand se concentrer, quels sont les moments clés où il faut que je sois à un niveau de concentration maximale, et puis également savoir comment me concentrer. Donc dans ces moments où j'ai besoin vraiment de me concentrer, eh bien là encore, à quoi je dois être attentif, quelle va être mon intention et comment je dois agir, interagir avec mon objet d'attention. Donc on retrouve ces différentes composantes de perception d'intention, de manière d'agir. Donc voilà, finalement un projet qui est relativement atteignable, qui consiste simplement à apprendre à créer des petites bulles de concentration pas si longues et surtout savoir bien les placer. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.